c'est vraiment le gros sujet. Qu'est-ce qu'on fait face à Donald Trump? Là, on nous parle de tarifs qui pourraient arriver le 1er février. On en a mis sur la Colombie. Finalement, on les a enlevés. On a proposé de déporter des Gazaouis au cours des dernières heures de la bande de Gaza ailleurs. On a l'impression, depuis le début, qu'il n'y a personne qui se tient vraiment les coudes serrés sur la planète. C'est comme un peu chacun pour soi, puis comme si on voulait un peu passer en dessous de radar, puis pas trop se faire écœurer. Puis là, quand ils parlent de nous, quand ils parlent des Canadiens, les Européens disent pas grand-chose. Laurence Deschamps-Laporte, directrice du Centre d'études et de recherche internationale à l'Université de Montréal, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bon, comment on fait, là? Qu'est-ce qui va se passer, là? Qu'est-ce qu'on fait face à Trump? Comment on réussit à travailler? Est-ce que c'est possible, en fait, que les autres pays, là, les plus petits, là, les Canada, l'Europe et autres, travaillent ensemble pour faire face à cette menace-là? C'est tout à fait possible, mais il y a quand même une danse un peu complexe à mettre en place parce que d'une part, si on réagit à tout ce que Trump dit, potentiellement, il va continuer à le dire parce que ce qui le nourrit dans son chaos, c'est les réactions. Vous utilisez le mot bully dans votre reportage, mais en fait, si on montre une peur, une réaction très vive à chaque fois, ça nourrit son jeu. En fait, pourquoi il s'acharne un peu sur le Canada? C'est parce qu'il y a eu des réactions en ligne, que c'est devenu un peu viral. C'est pas parce que c'est bénéfique économiquement. Mettre des tarifs sur le Canada, ça a un impact négatif direct sur l'économie américaine, pas juste sur l'économie canadienne. Donc, d'une part, il faut se coordonner avec les alliés, avoir des réponses communes, certes, mais pas juste dans la parole. Si on est dans la réaction, seulement la prise de parole, le tweet, l'énoncé de presse rapide, ça peut avoir un impact néfaste, mais il faut tout de même se coordonner dans les actions. Mais comment on fait? On appelle Emmanuel Macron, puis on sort en même temps pour dire que ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qu'on fait? On parle maintenant au Canada, entre autres, Mme Freeland a parlé de ces listes de représailles. Ça, c'était quelque chose que l'Union européenne fait entre eux depuis longtemps. Il y a eu sous Bush, il y a eu des sanctions, il y a eu différentes sanctions économiques, même quand le Canada est pas allé en Irak. Donc, sans réagir à chaque tweet, à chaque déclaration, c'est comme ça que les sanctions internationales, je ne dis pas de faire des sanctions contre les États-Unis, mais ces listes de représailles, elles peuvent être coordonnées à l'international. S'il y avait une décision à prendre pour défendre les économies, parce que les discours sont utilisés contre le Canada, on couvre ce qu'on dit sur le Canada, mais en fait, ils sont repris contre tous. Nous, on s'intéresse beaucoup à nous-mêmes, donc c'est ce qu'on couvre, mais le 25 %, il est lancé à tout vent. On a utilisé le même chiffre envers la Colombie. Lorsqu'on parle de 2 milliards de subventions au Canada, ça n'a rien à voir. En fait, même il n'y a aucune base à ce calcul-là. Donc, le même discours est repris contre tous. Il ne faut pas réagir. En fait, il n'y a jamais mis de sanctions ou de tarifs contre la Colombie. Ces discours, ces déclarations fonctionnent sans mettre en œuvre les actions. Donc, il faut avoir des réponses. Je vais falloir vous interrompre juste une petite seconde. Le ministre des Finances, Éric Girard, est en train de parler. Donc, Mme Deschamps-Laporte, on veut éviter les tarifs. J'écoutais beaucoup de télé en France dans les derniers jours, puis on disait beaucoup Europe first. Puis là, on entend Canada first. Est-ce qu'on n'est pas en train, justement, nous aussi, en réponse à Trump, d'augmenter notre propre protectionnisme? Bon, alors, je pense que même s'il faut mettre en garde contre le protectionnisme, dans ce cas-là, on peut parler de self-defense, okay? On peut parler d'autodéfense, c'est-à-dire que, certes, il faut se coordonner avec les alliés sur des réponses potentielles, des mécanismes à mettre en œuvre. Si ça venait à devenir, il faut se tenir fort, il ne faut pas réagir à chaque déclaration. La première alliance à développer, c'est dans notre accord de libre-échange. Il faut se coordonner avec le Mexique. Parce que le Mexique et le Canada... On les a un peu lancés en dessous de l'autobus au début, là. Alors, il y a du rattrapage à faire, voilà. Okay. Mais dans le Canada First, Europe First, il y a quelque chose. On est à risque, non pas le risque potentiel auquel on fait face en ce moment au Canada, ce n'est pas seulement le manque de coordination internationale, mais c'est la fragmentation des interlocuteurs canadiens. Je suis désolée pour cette tranche d'histoire, mais le premier grand discours de politique étrangère qu'on pourrait nommer, qui a vraiment marqué les principes de la politique étrangère canadienne, c'est par Louis Saint-Laurent en 1947, après la Deuxième Guerre mondiale. Et son premier principe qu'il a déclaré sous Mackenzie King, le plus grand risque à éviter, c'est la fragmentation du pays. Le premier principe de la politique étrangère canadienne, c'est d'être unis face à toute menace. Alors, notre focus devrait être, numéro 1, coordonner les interlocuteurs.
Trump va bénéficier des nombreux premiers ministres qui ne se coordonnent pas et qui essaient de défendre les intérêts de leur province. La fragmentation dans les négociations, ça joue pour le plus fort, Ça donc joue le pour les jeu de États-Unis. l'autre, c'est ça? Voilà. Et Bon. ensuite, si on se coordonne avec le Mexique, c'est, à mon avis, la première étape. Et ensuite, s'il y avait des tarifs qui, d'ailleurs, Philippe Vincent, sont très difficiles à imposer parce qu'il y a plein d'industries, Hmm. dont l'industrie automobile, l'industrie militaire, ça passe la frontière des dizaines de fois. On n'a pas de système de permis parce que c'est tellement intégré que c'est comme si la frontière n'existait pas pour certaines industries, pas toutes, hein, mais sur certaines industries critiques, il n'y a pas d'institution même pour les mettre en œuvre. Donc, on espère qu'il n'y ait pas lieu, mais il faut se coordonner dans le pays et ensuite OK. avec le Mexique et à l'international. Laurence Deschamps-Laporte, merci beaucoup d'avoir été là. Au plaisir de se reparler Ça me fait quand ça plaisir. va peut-être Bonne aller mieux, journée. idéalement. Au revoir.